Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons parler de repérage dans le plan. Alors donc là, on va revoir un petit peu certaines choses de cinquième. Je vais un petit peu plus rentrer dans le détail par rapport à la cinquième sur certaines choses, mais globalement nous allons revoir certaines choses de cinquième. Donc voilà, pourquoi je vous fais revoir ça? Parce que tout simplement, donc comme je vous disais, on va revoir un certain nombre de choses de cinquième, et donc déjà on va parler des repères. Alors bon, pour repérer un point, on va utiliser forcément un repère. Alors des repères, il en existe trois types. Et c'est là où je détaille un peu plus que la cinquième, parce qu'en cinquième, on a vu qu'un seul type de repères, ce sont les repères orthogonaux. Mais en réalité, en mathématiques, il y a plus que les repères orthogonaux. Vous avez les repères orthonormés et vous avez des repères normés. Les repères orthonormés, ce sont des repères dans lesquels vous avez donc les axes abscisses et ordonnées qui sont perpendiculaires non seulement, mais en plus la distance, en fait, l'unité de longueur, en fait, si vous voulez, qui est entre l'origine et le 1, et bah c'est toujours la même, ok? Donc là, la distance que vous avez entre l'origine du repère et le 1, c'est la même que la distance que vous avez entre l'origine du repère et le 1, ok? Donc entre l'origine du repère et le 1 en abscisse et l'origine du repère et le 1 en ordonnée, vous avez la même distance. Donc c'est ça qui caractérise le repère orthonormé. Dans le repère orthogonal, la particularité, c'est que vous aurez justement les deux axes abscisse et ordonnée qui vont se couper perpendiculairement, ok? Et puis après, sinon, ça s'arrête là. Après, pour le repère normé, en revanche, ce qui va le caractériser, c'est que les deux axes abscisse et ordonnée vont se couper de manière séquente, ok? Mais pas forcément perpendiculairement, et du coup, vous aurez une unité de distance, ok? Donc, entre l'origine du repère et donc, bah, tout simplement le 1, en abscisse et en ordonnée. Alors là, cette unité, elle peut être différente selon les axes, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors bon, bien évidemment, pour repérer un point, certes, on va utiliser un repère, mais il faut également des consignes, des règles. Alors du coup, bah, chaque point que vous allez repérer dans un repère du plan, en fait, il va falloir que vous repérez d'abord son abscisse, puis son ordonnée. Et le tout va former ce qu'on appelle les coordonnées, ok? Alors, coordonnées, ça s'écrit avec 3 O en tout, ok? Donc là, bah, justement, en général, l'abscisse, on va noter ça X, et l'ordonnée Y, ok? Et en général, bon, les couleurs, par contre, c'est assez subjectif, voilà, voilà. Alors, donc moi je mets du rouge pour l'abscisse et du vert pour les ordonnées, mais c'est assez subjectif. En général, c'est comme ça que ça se fait, mais bon, ça peut dépendre du prof que vous avez également. Alors bon, donc là, en sachant qu'il faut repérer l'abscisse puis l'ordonnée, donc, et ben, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour repérer ces 3 points-là, donc les points A, B et C des repères, des 3 repères. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc, comme je vous le disais, il faut repérer d'abord l'abscisse, puis ensuite l'ordonnée. Alors dans le repère orthonormé, c'est un repère classique que nous avons l'habitude de manipuler, en fait, quand vous manipulez des repères orthogonaux un peu, comment dire, un peu plus particuliers. Donc, du coup, dans le repère orthonormé, le point A, il a pour abscisse 2, comme on peut voir, tandis que l'ordonnée, elle monte plus haut, ok? Donc là, l'abscisse est 2, comme vous pouvez voir, l'ordonnée, elle monte à 1, vous avez 2 et 3, ok? Donc son ordonnée monte à 3. Donc les coordonnées du point A sont 2, .3, ok? Voilà, et donc le 2 et le 3 sont entre parenthèses, bien évidemment, ok? Alors, après vous avez le point B. Donc le point B, bah, comment on va le repérer? Et bah là, pareil, on repère l'abscisse. L'abscisse c'est 1. L'ordonnée c'est 2. Donc là, le point B a pour coordonnée 1,5. Enfin, 1,2, pardon, ok? Après le point C. Alors là, le point C, c'est un peu plus particulier à repérer dans ce genre de repère. Il faut faire ce qu'on appelle en fait un parallélogramme. Donc, et ben en fait, on va faire tout simplement un trait qui est parallèle à celui-là, ok? Donc là, pour ça, là, dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit vous utilisez le compas, soit vous faites vraiment le parallèle, ok? Voilà, voilà. Bon, en général, on va plutôt utiliser l'équerre, ok? Voilà, voilà, et non le compas, ok? Donc du coup, bah, je vais vous montrer avec l'équerre comment ça marche. Alors donc à l'équerre, ça marche de la manière suivante. C'est-à-dire, vous mettez l'équerre et la règle, et bah le long donc de l'abscisse désordonnée. Et ce que vous faites, et bah vous glissez. Vous glissez comme ci-dessous et vous voyez à quoi vous avez comme abscisse. Alors vous avez pour abscisse 1, ok? Et après pour ordonnée, on le voit, vous avez 1. Donc en fait, vous pensez à pour ordonnée abscisse 1. Donc les coordonnées sont 1, 1, 1, ok? Alors maintenant, plaçons le point D qui a pour coordonnée moins 2, 1. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser vite fait ces 3 repères et donc les placer ces 3 points. Alors donc là, comme je vous disais, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour éventuellement
placer le point D qui a pour coordonnée moins 2, 1. Ok. Bon, sur ce, c'est parti mon kiki. On va placer ce point-là dans le repère, non, dans le repère autonormé, dans le repère orthogonal et dans le repère normé. Comme ça, vous voyez, 3 techniques un peu différentes. Donc là, dans le repère orthonormé et orthogonal, on aura globalement la même technique. C'est surtout dans le repère normé qu'on n'aura pas exactement la même technique. Donc on va voir d'abord pour le repère orthonormé comment ça marche. Donc là, on dit moins 2, 1. Donc ça veut dire qu'en abscisse, on se décale de moins 2. Et en ordonnée, on va monter de 1. Donc là, on fait moins. Donc on décale de moins 1. Ensuite, vous avez moins 2. Après, en abscisse, vous montez de 1. Donc du coup, bah, vous avez 1 ici. Ok. Une fois que c'est fait, et ben on note ici le point D. Ça, donc, c'est pour le repère orthonormé. Pour le repère orthogonal, c'est globalement la même technique. On va se décaler de moins 2. Ok. Donc là, ici, on a moins 1. Ici, donc, nous avons moins 2. En abscisse, enfin, là, on a se décalé de moins 2 en ordonnée. Enfin, en abscisse, pardon. Et donc là, on va monter de 1 en ordonnée. Donc c'est parti mon kiki, je monte de 1 en ordonnée. Une fois que c'est fait, et ben j'indique mon point, ok. Donc là ici il s'agit du point D toujours, ok. Voilà, donc là vous avez votre point D placé dans votre repère orthogonal. Maintenant dans le repère orthonormé, c'est un petit peu plus complexe. Là il va falloir placer les points, tout simplement, plus que dans le repère orthonormé ou orthogonal. Donc là on va se décaler de moins 2, tout simplement dans le repère, ok. Donc là ici vous avez moins 1, ici on a moins 2, ok. Donc là ici on a moins 2. Après, on va monter de 1 en ordonnée, ce que c'est. Donc là, bah, pareil, on va devoir utiliser compas, ok. Donc là, on s'est décalé moins 2 en abscisse. Donc, il suffit de, maintenant, monter de 1 en ordonnée, ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on réalise cette construction compas. Hein, pour repérer les points, c'est mieux de le faire à la règle et à l'équerre. Mais pour placer, il vaut mieux le faire en compas. Comme ça, c'est plus pratique. Donc là, ce que vous faites, vous reprenez l'unité 2, ok. Et ensuite, vous montez à votre ordonnée qui est 1, ok. Voilà, voilà. Donc vous faites un premier arc de cercle. De même, vous reportez la distance qui est entre l'origine et 1. Et vous la mettez en 2. Ok. Voilà, voilà. Donc soyez précis quand vous faites. Voilà, voilà. Et une fois que vous l'avez bien fait, et bah, vous mettez votre point du compas en moins 2. Une fois que vous avez mis votre point de compas en moins 2, et bah, vous faites un second arc de cercle. Et l'intersection entre les deux arcs de cercle va définir notre point D. Voilà, donc ici vous avez votre point D dans le repère normé, ok. Voilà, voilà. Donc le repère normé en général, bon, en troisième, on l'utilise pas trop. C'est à partir du lycée, surtout, on va vous en parler. Hein, donc quand vous allez faire des représentations de fonctions, ou bien notamment aussi quand vous allez travailler en seconde, de la géométrie plane, ok, avec repères. Donc là, de la géométrie avec repères, vous serez amené à utiliser des repères normés. Donc vous en parlez quand même en troisième parce que, voilà, pour préparer la seconde et parce que, je me suis dit c'est pas mal aussi, vu que je vous rappelle des repérages en plan, de vous parler de repères normés et des autres types de repères. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.